Don't say this loudly, but before the 18th century, Italians and Germans were making better porcelain than the French. With plenty of the right sorts of clay, kaolin and petunta, Chinese people started to make true porcelain during the 7th and 8th century AD. Centuries later, Chinese porcelain wares were being shipped to Europe, delighting the royal families and aristocrats. The Europeans tried to replicate these porcelain wares, but failed. They lacked the right materials. From 1575 to 1587 in Florence, Medici porcelain was an early attempt to make an imitation of Chinese porcelain with a soft paste basis. But this artificial porcelain was not very reliable and had to be fired at a lower temperature than the proper porcelain. It's still quite popular in Europe. In 1709, with kaolin clay found in Germany, Meissen produced the first hard paste porcelain in Europe. By that stage, the French had just got a grip on making soft paste porcelain. But before long, the Sèvres kiln was born. In the 18th century, there were a battle regarding the secret of the Chinese porcelain. So the story of Sèvres began in Vincennes, in the castle of Vincennes. There were two men trying to find the secret of the porcelain, and Madame de Pompadour was very involved in this secret. So she started to protect them, and to protect them regarding the Louis XV. These two men were the Dubois brothers, a sculptor and a painter, who were both in debt. They betrayed Chantilly and sold the secret of soft paste to the Vincennes factory, which was later re-established at Sèvres and favored by Louis XV, as well as his mistress, Madame de Pompadour. French art of living is about heritage, is about history, is about a lot of representations that we have. For Sèvres, for instance, it's quite related to the history of Madame de Pompadour and her influence. She was a person of great style, she had a great knowledge of art and style, and she's someone who put a lot of herself into Sèvres, and also it helped Sèvres to be very attentive to a lot of different inspirations, different styles, and the brand has kept evolving over time. And the French art de vivre, I think, is about this sophistication, but also this openness about other influences, about new styles, about new generations, about other countries as well, because she was, as you probably know, Madame de Pompadour was very influenced by the Chinese style, so she brought it as well to Versailles. Et une petite anecdote qui met en scène le roi Louis XV et Madame de Pompadour. C'est une légende probablement, mais c'est une histoire qu'on se plaît à raconter autour de la rose de Sèvres, qui est cette pièce très spécifique et très identitaire, très iconique de Sèvres, créée au XVIIIe siècle en biscuit de Sèvres, avec cette technique que vous avez pu voir dans les ateliers de pastillage. Eh bien, Madame de Pompadour a commandé plusieurs centaines de roses qu'elle a installées dans une des serres de son hôtel particulier à Meudon. Elle a invité le roi un soir d'hiver à venir visiter cette serre, et le roi était absolument émerveillé par ce parterre de roses magnifiques, odorantes, car les roses étaient parfumées. Simplement, ce n'étaient pas de vraies roses, c'était des roses produites en porcelaine par la manufacture de Sèvres. Unlike other European replicas of Chinese or Japanese porcelain, Sèvres didn't make copies. Louis XV wasn't quite a fan of Oriental decor. While Baroque and Rococo styles were dominant, Sèvres started its own style, showcasing a unique French approach.
and this soon spread all over Europe. In 1768, researchers from Sèvres found kaolin in Limoges, which is an essential material for making hard paste. And thus, Sèvres opened a new chapter in its own history of porcelain. La porcelaine de Sèvres a des qualités très spécifiques. C'est à la fois la qualité du travail des artisans avec leur savoir-faire hérité de génération en génération, et c'est un savoir-faire technique, donc avec un très haut degré d'exigence. Et puis c'est aussi la matière, la qualité de la matière qui est blanche, transparente, translucide, très fine, très délicate. Et puis cette dimension qui est la dimension artistique et qu'on retrouve dans toutes les pièces de Sèvres, dans toute l'histoire du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans cette collaboration entre les artisans et leur savoir-faire, les artistes et puis cette qualité de la matière qu'on trouve la spécificité et la délicatesse de la porcelaine de Sèvres. Alors c'est une pièce qui a été créée au XVIIIe siècle, en 1760. C'est une commande de Madame de Pompadour. Pour nous, qui sommes au XXIe siècle, donc près de 300 ans après la création de cette pièce originale, eh bien c'est un vrai challenge pour nous de recréer une nouvelle édition de cette œuvre, parce que cette pièce n'avait pas été créée depuis le XVIIIe siècle. Il a fallu retrouver l'original en plâtre, recréer un nouveau moule et puis retrouver tous les savoir-faire, pour certains perdus, d'autres encore une fois transmis de génération en génération, pour refabriquer cette pièce qui sollicite des savoir-faire extraordinaires, notamment sur la partie supérieure, sur le mât qui est ajouré. C'est une technique extrêmement subtile, difficile et qui peut à tout moment risquer de casser la pièce. Et quand la pièce est cassée, même fêlée, il faut tout recommencer. C'est 2 ans de travail de recherche, c'est 1 an de travail de réalisation pour fabriquer toute cette pièce. Sèvres has 27 workshops, and they all follow the traditional methods that date back to the 18th century. Alors nous avons à Sèvres des archives et des pièces historiques et des moules qui datent de la création, de la fondation de la manufacture, donc du 18e jusqu'à aujourd'hui. Ces modèles, ces moules nous servent aujourd'hui pour 2 choses. À la fois, bien sûr, pour continuer à faire des pièces comme on les réalisait au XVIIIe siècle. Donc un moule qui a été créé au XVIIIe siècle peut encore nous permettre d'éditer des pièces à la manière donc des artisans du XVIIIe siècle. Et puis certains des moules ont été abîmés, soit parce qu'ils ont servi à éditer beaucoup de pièces, et donc il y a une forme d'usure du moule. Et ces moules abîmés par cette usure ou bien par l'usure du temps tout simplement, nous sont extrêmement utiles pour refaire de nouveaux moules ou pour découvrir la manière dont les artisans ont travaillé au XVIIIe siècle. Nous avons à ce titre mené un projet tout à fait passionnant pour une exposition en 2015, une exposition qui s'appelait La Manufacture des Lumières et qui montrait des sculptures en biscuit de Sèvres et toutes les esquisses, toutes les sculptures en terre cuite qui avaient permis de réaliser ces sculptures en biscuit, et les moules également qui ont fait l'objet de restauration et d'une analyse très approfondie. Et ce qui a été très intéressant, c'est que ce travail a été mené à la fois par les artisans et les spécialistes de la manufacture, mais en même temps avec toute l'équipe de conservateurs du musée, car Sèvres, c'est à la fois la manufacture et le musée, et c'est en réunissant cette double expertise à la fois des artisans et des conservateurs que nous avons cette capacité à la fois à retrouver, à transmettre, à conserver notre histoire et à la rendre encore très vivante aujourd'hui. Glazing, especially the colourless glaze for plates, is a distinguishing feature of Sèvres porcelain. Sèvres makes its own colourless glaze with pegmatite and quartz.
it can be applied very thinly. This craftsman is applying the glaze by dipping the plate. Different actions are needed depending on the modeling of the porcelain. After the glazing, the pieces will be refined by removing the drops and finger marks on the surface. Then they go to the kiln to be fired at 1,380 degrees centigrade with a low level of oxygen. Practice and patience makes it perfect. La particularité des métiers de la manufacture, c'est que déjà il y en a 27. Ils sont tous différents, ils sont interdépendants et ils demandent tous, ils exigent tous un savoir-faire très précis, très particulier, qui nécessite plusieurs années de formation. Et d'ailleurs, on parle de maîtrise d'un métier qu'au bout de 6 à 10 ans de pratique, pas avant. Pour exemple, ça va faire appel effectivement à des savoir-faire, qui sont de l'ordre du ressenti. Vous êtes obligé de tenir compte de la matière, de sa qualité, mais il faut trouver le bon geste pour la travailler, pour la maîtriser, parce que sinon elle ne vous le pardonne pas. Et je peux prendre comme exemple le pastillage, qui consiste à façonner des petites fleurs ou des feuilles directement à la main avec des petites pastilles de pâte. Si vous travaillez la pâte trop longtemps, elle se sèche. Si vous y revenez trop de fois, elle va se fendre. Donc il faut savoir trouver le bon geste en fonction de la matière pour que l'élément que vous avez façonné garde sa fraîcheur. Et c'est ça qui est important. Et ça se maîtrise au bout d'un certain nombre d'années. Vous avez exactement la même chose dans tous les métiers. On a tendance à parler des métiers qui sont les plus valorisants visuellement, comme la peinture, le filage, tous ces métiers qui sont du décor pur. Mais cette maîtrise, ce ressenti de la matière, il faut l'avoir dès le départ, même au laboratoire quand on est sur la formule de la pâte, au moulin quand on la prépare. Quand il va préparer sa pâte, il va suivre une recette, mais il y a toute une part de ressenti, ce qui est de l'ordre de l'expérience, et cette expérience, évidemment, elle s'acquiert au bout d'un grand nombre d'années. Sèvres porcelain is well known for its biscuit firing, Sèvres blue, and gilding. Biscuit firing can be traced back to the time of Madame de Pompadour. The biscuit was directly fired without colouring, producing a pure, clean porcelain. For so many years, through the ups and downs of the French regimes, Sèvres has always been adored throughout the country. With strong financial backing, Sèvres keeps on searching to enhance its unique style. The Sèvres blue is one of the secrets that make it unique. The blue comes from cobalt oxide. Different brushes are used to paint different parts of the body. The colouring process involves drying it 3 times, and the finished colour can only be seen after a firing at 980 degrees centigrade and then another firing at 1,360 degrees. Gilding is a technique that applies powdered gold to the work. Even today we can still find gilt on Sèvres porcelain, and that makes it even more precious. La valeur ajoutée de la main, c'est justement tout ce ressenti. Pourquoi aujourd'hui on ne s'aligne pas sur l'industrie ou sur les techniques industrielles? Parce que d'abord, ça fait partie de nos missions. Ce sont nos missions de conserver et de transmettre ces savoir-faire. Et c'est l'expérience en fait de ces savoirs passés, de cette connaissance de la matière que l'on a hérité du passé, nous permet aujourd'hui de répondre à des défis de projets contemporains.
Pour commencer, je tiens à préciser que voilà, nos missions principales, ce sont la conservation et la transmission des savoir-faire. L'avantage d'avoir un héritage aussi riche en termes de savoir-faire et de le conserver, c'est que nous pouvons aujourd'hui répondre à des défis, des projets contemporains que l'industrie ne permet plus. Nous avons la chance d'avoir dans cet héritage 4 formules de porcelaine différentes qui, pour des raisons techniques et mécaniques, nous permettent de répondre à des projets différents. De la même manière, d'être capable de transcrire un décor à l'identique du passé va amener énormément de richesse. Quand vous produisez un décor de manière mécanique ou par sérigraphie ou par la technique de l'offset, vous n'apportez pas la petite touche du geste, la petite épaisseur de matière ou la transparence de la même façon que quand c'est fait à la main. From the 18th century, Sèvres started inviting artists to decorate its porcelain. The DNA of Sèvres was to work and collaborate with artists and also designers in the 20th century and the 21st century. But since the beginning, we were working with Boucher, with Duplessis, and now with artists like Jan Peiming, and also with designers like Andrea Branzi, Michele De Lucchi, Ettore Sozzas. So it's very in the DNA of Sèvres to work with designers and artists, really. And now the artists have helped refresh the old brand and created unexpected masterpieces with their own understanding of porcelain. Donc mon inspiration vient pour cette série-là du Songe de Polyphile, qui est un livre de la Renaissance italienne et puis après française, qui raconte l'histoire de Polyphile, un jeune homme qui est amoureux d'une femme qui s'appelle Polia et qui part à l'aventure la rechercher en rêve. Donc ce qui est la spécificité de ce livre, c'est que tout se passe dans un rêve. En voyant le résultat, forcément j'étais très ému. Je pense que je l'étais en plus maintenant qu'au moment du démarrage du four. Hein. Parce que là, je vois vraiment le résultat de tout ce que j'ai fabriqué. De tenir dans les mains les vases, c'était émouvant. Et après aussi, j'étais très content de voir le résultat de la brillance de l'émail qui rend très bien, la profondeur du noir qui est très belle, le rouge aussi qui est pas exactement le rouge que j'imaginais, mais qui en même temps marche bien, je pense, qui a une belle profondeur et qui... ça fait un bel équilibre entre les 3 couleurs que j'ai choisies. Et comme je sais que c'est des couleurs qui sont difficiles et que c'était expérimental, je suis très content du résultat. Sèvres started catering for royalty, and with its determination to perfect its skills and craftsmanship, it became a king of porcelain. Nowadays, Sèvres produces porcelain for trade, as well as unique pieces for collectors, which take extra time and patience. Et dès le départ, les gens qui ont acheté des pièces de Sèvres étaient dans un esprit de collection, même s'ils s'en servaient. Donc aujourd'hui, les collectionneurs ou les acheteurs de manufactures de Sèvres ont la même démarche que les grands aristocrates du XVIIIe siècle. Ce sont des gens qui ont le goût de l'exceptionnel, qui ont les moyens de l'exceptionnel, car évidemment, Sèvres coûte cher, qui ont la patience de l'exceptionnel, mais la satisfaction qui peut être celle du collectionneur lorsqu'il reçoit l'œuvre qu'il a commandée ou l'œuvre qu'il a achetée va être elle aussi exceptionnelle. L'organisation d'exposition à la manufacture de Sèvres est certes destinée à la faire redécouvrir, à faire en sorte qu'il y ait des collectionneurs chinois qui s'y intéressent, qui aillent jusqu'à les collectionner. Et d'ailleurs, nous nous emploierons à les aider à le faire à travers des échanges commerciaux qui se créeront, qui ont toujours été la base de tous les échanges à travers le monde. Mais aujourd'hui, c'est d'abord une phase d'échanges muséaux à travers les grandes expositions qui ont été organisées. Nous avons commencé déjà depuis maintenant 2 ans et demi avec Hong Kong, puis Chengdu, Xi'an récemment, et dans un futur que nous espérons le plus proche possible, qui va se situer à cheval sur la fin de 2017 et 2018, Beijing bien évidemment, et Shanghai pour terminer, avec 2 grandes expositions qui sont d'une qualité muséale exceptionnelle.
Since the 18th century, Sèvres has been attached to royalty and royal approval, which is proper and fitting for a king of porcelain.